Est-ce que vous vous... bonjour d'abord. Est-ce que vous vous qualifiez de chef par défaut? Merci. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai reçu le soutien des membres du caucus, le soutien de l'exécutif, et la situation qui se présente à nous commande une action immédiate et une action énergique. Je suis là pour servir mon parti. On s'engage en politique pour servir et pour défendre les idées auxquelles on croit. Et servir aujourd'hui, pour moi, ça veut dire servir comme chef de l'Action démocratique du Québec, chef du deuxième groupe d'opposition. Je suis là pour défendre les idées de l'ADQ, je suis là pour les défendre fermement à l'Assemblée nationale, mais également dans le débat public, d'aller à la rencontre des militants, de les écouter et d'être attentif à leurs préoccupations. C'est ça qui m'anime. Et est-ce que ces valeurs et ces idées de l'ADQ sont plus à droite qu'elles l'étaient sous le chef démissionnaire d'hier soir? L'ADQ a toujours été un parti de centre-droite. L'ADQ a toujours été le parti qui a eu le courage de brasser la cage et de remettre en question les vaches sacrées au Québec. Ça a toujours été notre motivation et ça le sera plus que jamais sous mon leadership. Mais pour ça, il faut mettre le militant au cœur du débat. Et si on écoute le militant, mais on entend le militant, mais on ne l'écoute pas, on n'avance pas. Et c'est pour ça que pour restructurer le parti, pour redresser le parti, pour rebâtir le parti, il faut que le militant soit vraiment au cœur de l'action. D'ailleurs, dans quelques minutes, on va envoyer par notre site Internet un appel aux militants. Et je les invite à partager avec moi leurs préoccupations, d'abord quant à la structure du parti, pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, comment ils aimeraient être traités, quelle est leur vision. On a une occasion magnifique devant nous actuellement de se ressaisir, de se redresser, mais ça passe justement par voyons comment on pourrait faire les choses autrement à l'intérieur de notre parti pour mettre le militant au cœur des débats. Bonjour. Est-ce que votre nomination sera entérinée d'une façon ou d'une autre par les membres? Est-ce que vous entendez vous soumettre à un vote de confiance, par exemple? Alors, tout est fait selon les règles de l'art. Comme je vous le disais il y a 2 jours, il faut respecter les institutions, il faut respecter le parti. C'est ce que nous avons fait. Donc, selon l'article 8, lorsque l'exécutif prend acte du départ du chef, il doit le remplacer, recommandation du caucus, endossé par l'exécutif, cela est fait. Donc, je suis le chef selon les statuts du parti. Maintenant, pour la suite des choses, c'est à l'exécutif de décider comment les choses vont évoluer. Ça va être soumis par la suite à un conseil général, suivi d'un congrès des membres. Mais pour le moment, soyons bien clairs, je ne joue pas l'autruche, moi, là, aujourd'hui. Là. Le parti n'a pas du tout les moyens d'organiser une course au leadership. Par contre, il faut agir immédiatement. Ça ne sert à rien de pelleter la neige en avant, il faut agir immédiatement. C'est ce que l'on va faire. Et cela en tout respect de la constitution du parti. Mais juste pour être bien clair, parce que là, vous dites, pour le moment, pas de course, mais là, votre leadership pourrait être comme mis dans la balance dans les prochaines années? Bon, selon la constitution, je suis le chef, d'accord? Et c'est à l'exécutif de mandater un groupe, ça a toujours été comme ça, de mandater un groupe qui, au moment qu'il jugera opportun, fera une recommandation au Conseil général et par la suite endossée par un congrès. Donc, nous devons agir immédiatement. J'ai toute la légitimité pour le faire avec les confrères parlementaires, avec les gens de l'exécutif et avec les militants. Une dernière chose, est-ce qu'avant d'accepter le poste, vous avez tenu à obtenir des éclaircissements au sujet des irrégularités que M. Taillon dit avoir découvert dans le financement du parti? Nous avons posé des questions et honnêtement, on ne sait pas du tout de quoi il est question. Maintenant, je vous le répète, une chose est claire, si par malheur des irrégularités ont été commises, nous ne les endosserons pas. Oui, M. Deltel, je posais la question que Jean a posée, mais peut-être de manière différente. Pourquoi pensez-vous avoir été choisi pour être chef de l'ADQ? Ben, vous demanderez aux gens du caucus et aux membres de l'exécutif. Écoutez, je crois qu'on est actuellement à un carrefour, d'accord? Il ne faut pas se faire de cachette, je vous le dis en toute franchise, on est à un carrefour. Et là, il faut se ressaisir promptement, rapidement. Alors, si par bonheur, les gens ont estimé que j'étais en mesure de faire le travail, j'entends l'accomplir avec honneur et enthousiasme, ça c'est sûr. Est-ce que vous pourrez répondre à cette question, justement, ces gens derrière vous? Je vais remettre ça ici. Excusez-moi. Moi, j'ai toujours trouvé en Gérard un homme qui était très attentif à l'autre, un excellent tribun. J'ai appris à le connaître, à travailler avec lui. C'est un homme qui a l'esprit d'équipe. On a collaboré, on a eu des échanges toujours honnêtes, toujours gracieux. Et puis, je pense que je suis très à l'aise qu'il soit mon chef. Je vais le suivre et il aura toute ma loyauté.
Vous voulez pas, parce que vous aviez appuyé un autre candidat quand oui, même. Écoutez, comme je l'ai dit, voilà 48 heures, je pense que M. Deltel a démontré un grand sens du leadership de par les 8-9 premiers mois. Il était à l'Assemblée nationale depuis le 8 décembre dernier. C'est un excellent communicateur, un excellent tribun. Je pense qu'il a démontré qu'il a toutes les forces pour être capable d'amener notre parti où il doit être dans les prochaines années, de préparer aussi une offre politique qui va être crédible, qui va être sérieuse pour nos militants, mais aussi les Québécois. Alors, on peut assurer M. Deltel aujourd'hui, notre nouveau chef, et tout le caucus ensemble, que nous allons travailler main dans la main pour offrir aux Québécois donc ce qu'ils ont besoin et de revoir ce qu'ils ont aimé le 26 mars 2007. Peut-être une dernière question, M. Deltel. Est-ce que vous avez vraiment l'intention formelle de redemander à des collègues qui ont quitté récemment le caucus, M. Kerr, M. Picard, de revenir? Et comment allez-vous faire ça, le cas échéant? Alors voilà, je l'ai expliqué tout à l'heure dans mon texte, ça me fait plaisir de revenir là-dessus. Évidemment, la porte est ouverte et on souhaite le retour de tout le monde. Mais c'est à nous à prouver, en restructurant le parti, que ce parti-là est accueillant pour eux. Bref, le fardeau de la preuve, c'est à nous. Nous, on va tout faire pour créer un parti où les gens vont se sentir à l'aise, vont revenir à la base, justement, des débats idéologiques de l'ADQ, des débats de centre-droite, et aussi où le militant va être entendu, va être écouté. C'est ça le défi auquel nous sommes confrontés, nous, actuellement, avec le caucus, avec l'exécutif, avec les membres du parti, pour rebâtir le parti, pour se ressaisir, pour faire en sorte que toutes celles et ceux qui ont quitté depuis quelques semaines, voire même depuis quelques mois, eh bien, puissent se sentir à nouveau à l'aise chez nous. Monsieur Deltel, endossez-vous la plateforme de l'ADQ telle qu'elle est actuellement ou avez-vous l'intention d'y apporter des ajustements de votre cru? En fait, je n'ai pas à apporter des ajustements. Ce sont les militants qui vont le faire. C'est ça la principale qualité d'un leader, c'est d'être à l'écoute de ce que les militants veulent, désirent, et à ce moment-là, nous, on s'ajuste en conséquence. Moi, c'est la façon dont je vois ça, le leadership. Le leadership, c'est quelqu'un qui va devant les militants, les écoute, et après ça, fait le consensus, et puis on s'en va en avant. Il a une vision, et on s'en va en avant. Mais cette vision-là n'émerge pas de la tête d'un seul individu, mais bien plutôt de l'effort collectif de chacun des militants pour justement bonifier notre plateforme électorale. C'est ça le travail de militant. Donc vous endossez celle qui existe actuellement telle qu'elle. Écoutez, ce que je vous dis, M. Boivin, c'est que actuellement, nous allons restructurer le parti et il va y avoir des débats à l'intérieur du parti politique. C'est clair. C'est ça la vie d'un parti politique. C'est de débattre des idées. Et je vous rappelle que nous sommes le seul parti qui a le courage, l'honneur et, je dirais même, l'enthousiasme de défendre des idées de centre-droite pour remettre en question les vaches sacrées au Québec. C'est chez nous que ça se passe. Toutes celles et ceux qui désirent du changement au Québec, venez chez nous. On vous attend, on vous accueille. Monsieur Deltel, sur un autre sujet, est-ce que vous avez redistribué les responsabilités parlementaires dans votre équipe? C'est une très bonne question, M. Boivin. Actuellement, non. Il faut comprendre une chose également, c'est que nous entrons dans 3-4 jours en session intensive et l'équipe parlementaire va se consacrer à forte pression sur le travail parlementaire. Nous sommes un groupe parlementaire reconnu, nous assumons pleinement cette responsabilité-là et on va consacrer nos énergies les 2 prochaines semaines à faire notre travail de parlementaire. Et pour le moment, non, on ne touche pas aux fonctions. M. Bonardel, quelle est sa fonction, là? Oh, il s'occupe des finances publiques essentiellement, tout ce qui a trait aux finances. Notre homme de finances, et j'en suis très fier, laissez-moi vous le dire. M. Deltel, vous êtes un ancien militant conservateur. Quelles seront les relations entre l'ADQ et le Parti conservateur du Canada sous votre règne? Je suis un ancien militant du Parti progressiste conservateur. J'ai acheté ma carte de membre, si je me souviens bien, c'était en novembre 1981. Puis il y avait d'autres personnes aussi dans ce parti-là à ce moment-là. Un dénommé Jean Charest. Jean Charest est aussi, lui, également un ancien militant du Parti progressiste conservateur. Entre vieux et bleu, on se comprend bien. Mais il y en a qui ont viré mauve un petit peu, mais ça, c'est une autre chose. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce qui compte autour de la table, ce qui compte à la DQ, c'est d'avoir des adéquistes. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait des adéquistes. Je suis chanceux, moi, j'ai une excellente exécutive dans ma circonscription, une quinzaine de personnes, des hommes, des femmes, de tous les âges, de tous les horizons, de toutes les expériences. Et il y en a qui sont membres du Parti libéral fédéral, d'autres sont membres, je crois, du Parti progressiste, du Parti conservateur. J'en ai pas trouvé du NPD, mais enfin. Toujours est-il que ce qui compte pour moi, c'est que les gens qui soient à la DQ soient des adéquistes. C'est ça qui compte.